Port Soudan a connu des températures allant jusqu'à 47 degrés Celsius. La chaleur intense, combinée à des coupures d'électricité et à des pénuries d'eau, a rendu les conditions de vie difficiles. Le prix de la glace a doublé, un bloc de 25 kg coûtant désormais au moins 14 $, soit une augmentation de 100% par rapport à l'été dernier. Nous sommes extrêmement épuisés. Les températures élevées affectent notre rendement au marché et nos déplacements, et nous nous sentons épuisés. Parfois, avec les coupures de courant fréquentes, l'approvisionnement électrique instable et les coupures qui durent de 10 à 14 heures, nous sommes obligés de nous asseoir sous les arbres dans les rues ou d'aller à la plage. Les autorités de Port Soudan ont mis en place un centre de rafraîchissement dans le grand marché pour les cas de coups de chaleur. Elles ont également pris d'autres mesures pour protéger la population, comme l'arrosage des rues. On s'attend à une augmentation du nombre de cas, mais nous sommes en coordination permanente avec nos partenaires et le secteur de la santé dans l'état de la mer Rouge. Nous avons mis en place un plan de préparation et d'intervention précoce, et nous travaillons actuellement à sa mise en œuvre. Nous avons déjà ouvert plusieurs centres pour traiter les coups de chaleur, comme requis. La ville côtière et chef-lieu de l'état de la mer Rouge subit toujours une chaleur estivale intense pendant les mois de juillet et août. Pendant cette période, les températures et l'humidité augmentent. Ces deux facteurs peuvent entraîner des maladies liées à la chaleur, également appelées maladies estivales, notamment l'épuisement dû à la chaleur et les coups de soleil, qui sont les plus courants et les plus dangereux. Khartoum, la capitale du Soudan, n'a pas été épargnée par la vague de chaleur. Les températures enregistrées ici sont extrêmement élevées. Ces chiffres sont vraiment terrifiants pour nous. Je ne m'attendais pas à une telle situation. Je pense que les gens devraient être informés, car la plupart d'entre eux ne sont pas suffisamment sensibilisés. Même moi, qui vous parle, je ne suis pas suffisamment sensibilisé. Je pourrais être victime d'un coup de chaleur n'importe où et m'effondrer. Cette semaine, l'autorité météorologique soudanaise a averti que les températures élevées et l'absence de pluie devraient persister.